C'était quand j'étais en train de... Oui. Ngobo qui? Bazenga Joy. Bazenga. Allez, vas-y. Quand j'étais en train de prier. Quel jour? Le mercredi. Pendant la prière, j'ai vu le... Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Le vendredi. Quand j'étais en train de prier. Ah, c'est quelle date encore? Je sais pas. Nous sommes aujourd'hui le 14. 15, 12. Le 12. Le 12 avril 2023. Je suis en train de prier, j'étais en train de prier, j'étais en train de me poser des questions. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi trop de problèmes comme ça qui m'arrivent et puis tu ne me dis rien? Et puis j'ai vu, on m'a présenté le pasteur Mossem. Il était en train de venir vers moi. On m'a dit, si tu as des problèmes, je t'avais montré la personne à qui te confier. Et puis j'ai vu le pasteur Mossem qui est en train de venir vers moi. Et puis à un moment donné, j'ai vu, il est en train de partir devant une personne, il était habillé vraiment en blanc. Et puis le blanc, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça a brillé vraiment. Et puis j'ai vu d'autres personnes qui étaient à côté de lui. Ils étaient en blanc. Le pasteur Mossem s'est approché, mais il n'est pas arrivé devant la personne là. Et puis j'ai vu une personne qui est venue, qui était aussi en blanc. Il a pris une couronne. La couronne là, c'était comme, il y avait de l'or, il y avait aussi du feu dans la couronne là. J'ai vu, et puis le pasteur, on est venu, on a donné ça au pasteur Mossem. Le pasteur Mossem a pris ça entre ses mains. Et quand il est en train de rentrer, là, il est vers le pasteur Barouti à sa droite. Il est allé vers le pasteur Barouti à sa droite, il s'est levé, le pasteur Barouti était assis. Lui, il s'est levé à la droite du pasteur Barouti. Et puis, il y avait la personne qui était vraiment en blanc là. Quand il était même en train d'approcher, je n'ai même pas pu supporter sa présence, vu que c'était vraiment en blanc. Il approchait, il y avait aussi vraiment du feu à côté de lui. Il est venu, il a pris la couronne, il a mis ça sur la... Il a pris la couronne entre les mains du pasteur Mossem, il a mis ça sur sa tête. J'ai dit, ah, pourquoi mettre la couronne ici sur la tête du pasteur Mossem? Il a dit, je l'ai mis cette couronne parce qu'il est fidèle à mon serviteur Barouti. Je l'ai mis ça parce qu'il a touché mon cœur, parce que j'aime aussi le pasteur Mossem. Il a touché mon cœur, il est fidèle à mon serviteur Barouti. C'est pour ça que je lui ai donné cette couronne. Et puis j'ai regardé la couronne, le pasteur Barouti avait la même couronne, mais le pasteur Barouti était plus grand. Et puis il était assis sur une chaise là qui était en or. Il y avait du rouge et puis il y avait aussi de l'or vraiment dans la chaise. Et puis j'ai vu le pasteur Mossem juste à côté du pasteur Barouti. Et puis quand maintenant la personne l'a remis la couronne, il est en train de rentrer, il y avait une forte lumière, je n'arrivais même pas à supporter cette lumière-là. J'ai même commencé à crier, je n'arriverai pas, moi qui m'a cassé, je n'arriverai pas. Et puis Mbalamoko n'a surtout dit. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, frère Senghor. Bonsoir, pasteur. Interprète ma casse. Mon nene. Moi, Beka. Beta na mission. Bon, Satan a ébaïka qui le 11 février, à Bomangaï. 2023. Quand 2023, ah alors, on a Santa qui passe, il y a ma casse. Et on a pas médecin, pour ça l'échographie. Médecin, mon aïe qui n'a pas calcul, n'a pas rein, et puis il n'a foie. Oh, Jésus. Il n'a pas pasteur. Sendo. Dans un écoute qu'on a dans le couloir, il n'est pas pasteur Barouti. Mais dans le cas il y a une côte à côté. Dans la côte, on a expliqué pasteur le problème dans la Guinango. Seulement, tant que pasteur a bandit que il se tengaille. Na ok pas la numéro qui t'a dit qu'on a un dengue mususu. Onction. Onction moko ya makasi. Et j'étais trop sûr à la minute là que Bokono a ekendeki. Amen. Parce que selon médecin, il y a des opérations très graves, des mortelles. Même famille n'a pas beaucoup de websites que pour la bon pour ces opérations, tokoka. Mais seulement pour bête la sur l'opération à renter. Pour to yebi en nenge izali. Mais les lots, la salle échographie a mis balai. Bakayou nyonso elimwe. Donc totalement elimwe. Munga ngalobe on a français na bango. Abi. Mais c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans les copines sont mis balai, il y avait échographie nous sont mis balai. Alors à sauter à la monique na oyo ezali souté. Donc ezali nangamboyo ezali on a sala qui na lemba et mon ani ezali mais on a ça une clinique universitaire munga na clinique habité ezali souté. C'est parti. C'est parti. Père Ebisinga commence à vivre normalement, il n'y a plus rien, il n'y a pas de produits à te prescrire. Et salami kaka n'est pas collamé. Il y a beaucoup de passer. Et pas ces athées, talangayo. Pas ces athées qui a signé ce écrit. Merci à Kobi Kalangopi. Gloire à Jésus. Et moi, si nangai, à qui peut un problème, n'a pas foi naïe. Foi et qui t'a quitté à niveau, il y a appendice.
munganga kamwe mais nazo pasola mutu fo ekiti boy eskaka sima li bonde lioyo fo ya mwasi nanga ezongi na place normale Jésus munganga ke ko fini il y a plus rien nanga mwasi nanga to biki bisonyos Nzambe ya beka passer baruti kasongo amen Nzambe bana naye amen Nzambe passer musendo amen mwana beka bana beka il pas pour la bonne Dieu soit loué. Merci, merci. Vous êtes un grand serviteur de Dieu. L'interprète de notre pasteur Paul. Merci. Au bas du tabernacle, bien sûr. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Docteur. Bonjour, pasteur. Toi, avec le Seigneur Jésus. Médecin. Oui. Allez. Tu vas encore te présenter, même si tu es bien connu. C'est la sœur Virginie Sakameso. Oui. Médecin. Oui, je suis Stagiaire. médecin stagiaire. Voilà, bientôt, médecin full. Dites un peu, qu'est-ce qui se passe? Je suis venue témoigner, remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma famille, particulièrement. Moi-même, j'étais malade. Déjà là, j'avais, je ne sais pas quel démon qui un médecin malade. Oui, j'étais malade, on devait m'opérer. Ah là. De quoi? On devait m'opérer de la hernie ombilicale. Et en dehors de ça, j'avais aussi une hypertension, je ne sais même pas d'où ça venait. Ça allait jusqu'à combien? C'était de 200 sur 100 mm de mercure, la pression artérielle. Allez. Je ne comprenais pas pourquoi. Nous les profanes, nous appelons ça comment? Tension. C'est la tension. Et qu'elle a combien? C'est 20 sur 10. Sur 10. Ah, mais nous, c'est 200 sur 100 mm de mercure. Et puis, je suivais un traitement, on m'a prescrit beaucoup de antihypertenseurs que je n'avais pas pris. Et en dehors de ça, je suis partie aux cliniques universitaires. J'ai réalisé quelques bilans. On a alors vu que j'avais aussi une occlusion intestinale. Donc, on devait aussi m'opérer pour ça. J'avais la hernie ombilicale, j'avais une occlusion intestinale et j'avais aussi l'hypertension artérielle. Jésus, trois Goliaths. Et j'ai appelé les pasteurs. En tout cas, je ne voulais pas qu'on m'opère parce que déjà, ça allait perturber même mes études. Tu as appelé... J'ai appelé le pasteur Moussendo. Le pasteur Moussendo, l'ami de la famille. Oui, en tout cas. J'ai appelé le pasteur Moussendo. Le pasteur Moussendo a prié pour moi. Et même pour qu'on me laisse rentrer à la maison, on ne voulait pas. Parce qu'on m'avait dit, en tout cas, on ne peut pas me laisser rentrer à la maison. On doit les faire parce que c'était vraiment l'urgence. On devait les faire immédiatement. Je leur ai dit, je suis seule, mes parents sont à la maison, ils ne savent même pas que je suis venue ici pour ça. Je dois rentrer à la maison, on ne voulait pas. Et du coup, j'ai appelé un frère, le frère Provient. Le frère Provient m'a dit, non, on peut demander la permission, comme ça tu dis seulement que tu reviendras demain. En attendant, nous allons partir à l'église, nous allons prier. Le secret. J'ai parlé au docteur, il a accepté, alors je suis maintenant rentrée à la maison. Le pasteur a prié pour moi au téléphone. Et le lendemain, lorsque le pasteur n'a pas de nom. Le pasteur Moussendo a prié pour moi au téléphone. Le lendemain, lorsque je suis repartie à l'hôpital, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as pris? Est-ce que tu avais acheté les antihypertenseurs? J'ai dit, je n'ai rien pris. Je n'ai pas pris ça. Jésus m'a guéri. Jésus! C'est comme ça que je suis venue témoigner. Alléluia! Et tu es venu aussi avec un habit. Un habit pour mon jeune frère. Pour les jeunes frères. Il souffrait de la pleurésie. Le jeune frère qui s'appelle comment? David Sakameso. David Sakameso, donc ton jeune frère. Il souffrait de quoi? La pleurésie. La pleurésie, c'est quoi, médecin? La pleurésie, en fait, c'est l'accumulation. Bon, dans son cas, c'était l'accumulation de liquide au niveau du pleuve. Alors, la pleuve, c'est une couche conjonctivo-élastique. Qui couvre le poumon. Et alors, il y avait accumulation maintenant de liquide à l'intérieur. On devait ponctionner et il était maintenant... Bon, on traite ça comme on traite aussi la tuberculose. Il était sous schéma RES. Ce sont les différents médicaments qu'on donne, les différentes molécules. C'est scientifique, c'est la médecine. Et maintenant, après? Et après, pendant 3 mois, il n'y avait pas toujours de changement. Il n'y avait pas de changement. 3 mois? 3 mois déjà, il n'y avait pas toujours de changement. Allez. Et le jeudi, j'avais parlé... Tu as dit qu'il était... Il était alité. Alité. Il avait toujours de douleurs, il avait toujours des fièvres, il ne mangeait même pas. Quand quelqu'un est alité, donc
En tout cas, ça n'allait pas. Ça n'allait pas à tel point il que se lève, il marche ou comment? Quand quelqu'un est alité? Alité, il est toujours en position couchée. Il ne se levait pas. Il était toujours sur les lits. Jésus. Il ne se levait pas, il ne mangeait pas non plus. Ça inquiétait tout le monde. Allez. Et le jeudi matin, j'ai parlé à Papa Albéric parce qu'il devait normalement venir à la maison pour tenir une réunion là-bas, une réunion de prière. Voilà, le diacre. Le diacre, Papa Albéric, il m'a dit non, c'est mieux de partir voir le pasteur. C'est alors que j'étais venue. J'étais venue avec la chemise de mon frère parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Mais il était alité. Oui, je suis venue avec sa chemise. Et j'étais venue aussi avec l'habit de ma grand-mère parce qu'elle avait un problème de vue. Elle ne voyait pas. Jésus. Je suis venue avec, vous avez prié, et je suis rentrée avec à la maison. Papa, le diacre Albéric m'avait dit, avant que mon frère utilise la chemise, il peut parler avec mon frère s'il a arrangé. Voilà, qu'il arrange. Qu'il arrange. Et mon frère, il a accepté qu'il prenne 30 minutes ou toute une journée, qu'il prie, et puis il va maintenant porter la chemise. Il a pris toute cette journée-là. Juste la chemise, juste lorsqu'il a pris cette journée-là pour prier, il était déjà guéri. Jésus! Il était déjà guéri. Il a même porté sa chemise aujourd'hui. Il a porté sa chemise aujourd'hui, mais il était déjà guéri. Ma grand-mère, son problème-là a été résolu. Des yeux? Oui. D'ailleurs, elle est kimbanguiste. Elle n'est même pas... Kimbanguiste? Elle est kimbanguiste. Là, c'est passé Junior qui est en train d'acclamer. En tout cas, lui a fait des grandes choses. Elle m'a même dit... La kimbanguiste. Elle est kimbanguiste, elle en moi, je l'invite, qu'elle vienne une fois, ne fût-ce que écouter la parole. Et vous êtes venu avec la petite sœur? Oui, je suis venue avec la petite sœur. Elle a beaucoup de témoignages en tout cas. Beaucoup de témoignages. On verra ça après, on libère la web passé Junior. Ah oui. Allez, ma fille. Oui, pasteur. Toi aussi, tu es une sacramento, la cousine. Oui. Vas-y. Je m'appelle... C'est Esther? Harmonie. Harmonie. Tu vas bien parler. Oui, je m'appelle Harmonie. Ah, tu parles tout bas. Je m'appelle Harmonie Bandé. Très bien. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi, ma fille? Dieu a fait des grandes choses à mon égard. J'étais malade. Il y avait du sang qui sortait vers moi. Des sangs qui... Il y avait de mauvaises odeurs à l'intérieur. Donc, on ne savait plus quoi faire. Nous sommes allés à l'hôpital, le médecin a tout fait, mais ça ne marchait pas. Dans la famille, on a tout fait, ça ne marchait pas. Depuis, maman a décidé, elle a dit non, c'est mieux que tu puisses appeler le pasteur. Quel est ce pasteur? Le pasteur Moussendo. L'ami de la famille Sakameso, pasteur Moussendo. Tout ça, c'est docteur Virginie. Hein? C'est le secret de Virginie. Après. J'ai décidé d'appeler le pasteur, je lui ai expliqué mon cas. Je lui ai dit, pasteur, regardez ça. Il m'a dit, non, Dieu est là. Dieu va guérir. Amen. Je vais prier. Amen. Vous allez prier. Dieu avait fait de grandes choses. Amen. Il n'y avait plus de sang qui coulait. Plus d'écoulement de sang. On appelle ça comment, docteur? C'était l'endométrite. L'endométrite. Elle ne comprend pas bien. L'endométrite. Oui. L'inflammation de l'endomètre. Voilà. Maintenant, elle ne comprend pas bien s'il s'agissait de quoi. En fait, c'était comme les caillots de sang qui sentaient très mauvais. Et puis, elle faisait de fortes fièvres. Très souvent, c'est dû à une infection. Bon, pas très souvent chez une fille vierge. Parce qu'elle, en tout cas, le docteur a dit qu'elle n'avait pas de problème. Ça doit être peut-être... Ça arrive chez une femme, soit lorsqu'il y a après accouchement qui est septique. Accouchement sale, disons ça comme ça. Voilà. Ou soit un avortement septique, ou encore ça peut être dû ça peut être transmis par une maladie, en fait appelée maladie sexuellement transmissible. Mais elle n'est pas dans ces histoires. Elle n'est même pas dans ces histoires-là. Voilà. Et en dehors de ça, le docteur, il a fait beau essayer, il a traité comme il fallait, parce qu'il partait même, c'est quel hôpital déjà? SMS. L'hôpital de la Banque Centrale. La Banque Centrale de C'est là où elle se faisait soigner. On se disait, mais c'était quoi le problème? Parce que ça n'allait pas. Peu importe les traitements qu'on donnait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça fait combien de temps comme ça? Ça avait fait longtemps. Ça avait fait longtemps. Ça Plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Ça avait fait longtemps. Quelle année là? Nous sommes en 2023. Je me rappelle plus. C'est un témoignage, un vieux témoignage. Oui. Après. 2016. Et puis là, tout marchait bien. Tout est fini jusqu'à présent. Il n'y a plus ça. Plus rien. Elle est guérie totalement. Vous avez le témoignage du médecin, du docteur qui est là, docteur Virginie.
Voilà, elle avec la prière du pasteur Moussendo. Blague pas. Voilà. Et donc, un jour, on devait aussi l'opérer. de quoi? C'était quoi? L'appendicite et le kyste. Appendicite et kyste. Et kyste. Jésus. Donc, on dit, oui, maman, il fallait dormir. Elle a vu par songe. Et si j'étais opérée, Voilà. il y aura encore l'autre maladie qui va se reproduire. Oh, Jésus. Et quand on va essayer d'opérer, l'autre encore va réajouter. Ça, c'est Là, démoniaque. donc, là, il y aura la mort. Mhm. Et puis elle m'a dit, quand elle me l'a dit, elle m'a dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis non, non, on doit encore contacter le pasteur Moussendo. Jésus. Je voulais encore vous contacter, je vous ai parlé, Mhm. vous avez prié par téléphone. Allez. Donc, on n'avait pas opéré. Allez. Ah, Guéri. Oui, guéri. Totalement. Oui. Lève-toi un peu. Tu es guéri. Il n'y a plus de problème. Gauche, droite. Gauche, droite. Alléluia. Tu as beaucoup de témoignages. Hein? Peut-être que tu vas sauter maintenant. Tu sautes. Allez. Jésus t'a. Jésus m'a guéri. Très bien. Il y a encore un témoignage. C'est ça. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Mais